La page politique de ce journal, l'un s'en va, l'autre arrive, nous évoquerons Georges Marchais dans un instant, mais arrêtons-nous d'abord sur l'irrésistible ascension de M. Berlusconi en Espagne. Le voilà leader d'un parti se lançant à l'assaut du peuple italien grâce aux médias qu'il contrôle, ou croit contrôler. Reportage en Italie de notre envoyé spécial Bernard Lebrun. Fin du journal télévisé sur la Cinque, immédiatement suivi de la chronique quotidienne de Vittorio Sgarbi. Thème très attendu ce soir-là, Silvio Berlusconi et la politique. Générique. Ne déréglez pas vos téléviseurs, vous entendez parfaitement. Il ne dit rien. Sgarbi, critique d'art, député non inscrit, intellectuel perdu dans la télévision privée, a choisi le silence pour évoquer le patron de la Cinque, son patron. Grève sur le tas, mais à l'antenne pour faire savoir aux téléspectateurs que Silvio Berlusconi a piqué une colère sur ses troupes qui refusaient de le soutenir. Idem côté journaliste, résultat grève larvée dans les hebdomadaires de Berlusconi, Panorama et Epoca, où Il Cavaliere, le chevalier, fait évidemment la une. Plus grave encore, dans son quotidien Il Giornale, le rédacteur en chef incontesté a été remplacé par un homme sûr, un journaliste de droite. Pratique universelle, dira-t-on. Mais pour la première fois en Italie, une force de frappe médiatique et privée considérable entre du jour au lendemain en politique au service d'un seul homme. Un homme qui ne supporte plus les questions si désagréables des journalistes. Alors ce soir, Berlusconi s'adresse au pays par voie de cassette dans un message préenregistré, façon présidentielle. Sourire séducteur, 10 minutes d'imprécation lancées de sa villa d'Arcore, près de Milan. Italien, j'ai décidé de descendre dans l'arène et de m'occuper de la chose publique parce que je ne veux pas vivre dans un pays non libéral. Son parti, Forza Italia, en avant l'Italie. Hier encore, simple club politique créé au lendemain des élections municipales. Silvio Berlusconi n'est plus ce soir le patron de la Fininvest, mais il en est toujours le propriétaire et demeure président de ce qui l'a rendu si populaire en Italie, son équipe de foot fétiche, l'AC Milan. Que vient faire un milliardaire en politique? Faire profiter l'Italie de sa riche expérience? Sans doute. Mais en cherchant à atteindre les bancs du Parlement, Silvio Berlusconi n'oublie pas son groupe. Il pourra très facilement faire évoluer la loi sur la concentration de la presse pour agrandir encore son empire.